Mon nom est Lina Jaglan Al-Idrissi. J'ai récemment fondé mon propre cabinet Legal In. Je travaille en droit de la santé. Je divise ma pratique en deux aspects. Le premier, c'est droit des affaires. Donc, j'accompagne les professionnels de la santé et les acteurs du domaine de la santé dans leur développement d'affaires cliniques. Et pour chaque heure facturable, je fais du bénévolat ou des mandats d'aide juridique en santé mentale. Donc, je représente les personnes ayant des troubles mentaux qui font l'objet d'une ordonnance de soins ou des gardes en établissement psychiatrique. Le respect des libertés et des garanties juridiques sont prévues à la charte. Alors, pour avoir vu ça devant le tribunal, certains juges, au milieu de ta plaidoirie, vont t'interrompre pour demander un projet de jugement. Ça fait un peu froid au cœur parce que, veux pas, on demande quand même à une personne, là, on leur donne d'être gardée en établissement, puis c'est un droit aussi d'intégrité, on la force à prendre des médicaments qu'elle veut pas prendre. Ce que j'entends, c'est que certains juges sont passionnés par le droit de la santé, mais d'autres ne veulent pas. C'est un peu le mouton noir. Alors, quand on est en face de ces juges-là, l'avocat en défense le sent, le patient, le client le sent. Et ça peut... moi, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que en santé mentale, c'est quand même un enjeu de société. Puis, je pense que les patients doivent être mieux protégés. Les enjeux de discrimination, puis je dirais même racisme, sont très présents encore au milieu du juridique. Je me rappelle lorsque je cherchais encore mon stage étudiant pour le barreau, j'ai fait quelques entrevues et je me rappelle la première fois que j'ai passé à l'entrevue, la personne qui m'a accueillie, là, que c'était un avocat, il a sursauté en me voyant. Puis après, j'ai senti tout au long là, qu'il parlait d'une voix vraiment condescendante puis qu'il ne voulait pas être là. C'est pas le premier cas, là, il y en a d'autres. Par des collègues aussi, là, issus de la minorité. Donc oui, c'est vraiment un domaine, c'est vraiment quelque chose qui est encore très présent, on n'en parle pas. Et c'est très subtil, parfois c'est de la micro-agression. Alors c'est difficile en tant qu'avocat de dire, j'ai été victime de discrimination parce que on sait c'est quoi le fardeau de la preuve, on sait qu'est-ce qu'on allègue, mais c'est vraiment de la micro-agression que sur une chaîne de plusieurs événements, après c'est enough, it's enough. Donc oui, là, il y en a encore. Je dirais à une enfant, une jeune adolescente de considérer le droit. C'est un domaine qui est passionnant. Il y a autant de domaines de pratique en droit que de choses qui existent. Si la personne est passionnée par les avions, il y a le droit aéronautique, par l'environnement, droit de l'environnement, droit des animaux, droit des enfants, droit des artistes. Mais on s'enligne en ce moment vers une tangente beaucoup plus vers la droite. On fait un recul vers nos droits et libertés. Et je pense que la présence des avocats encore aujourd'hui est très présente pour pouvoir amener certaines causes quant à venir rendre inconstitutionnelles certaines lois et défendre les droits des minorités, mais défendre les droits de la société. La société, la démocratie, la préservation de la démocratie est avant tout par le respect des droits et libertés. Et ça prend nécessairement des avocats pour pouvoir ramener les causes.